Numéro 1 maintenant, c'est la fameuse GTD avec 815 HP qui utilise le V8 5.2 litres Supercharge. Numéro 2, c'était la Shelby GT500 qui a été dévoilée en 2020. Qui développe 760 chevaux à peur qui utilise le même moteur qu'on retrouve dans la GTD. Bienvenue au Truck Podcast. Aujourd'hui, on a reçu les chiffres de la Mustang GTD. Et oui, la nouvelle GTD, c'est pas une surprise, c'est devenu la Mustang la plus puissante de tous les temps grâce à son moteur qu'on retrouve aussi dans la Shelby GT500. C'est un V8 de 5.2 litres Supercharge. Alors, c'est bon pour 815 chevaux à peur et 664 livres-pieds de couple. Alors, c'est 55 chevaux à peur de plus que la GT500. C'est pas énorme, je pourrais dire. Je pourrais dire qu'il y a beaucoup de, de tuner, ces choses-là, qui pourraient peut-être faire mieux. Mais par contre, est-ce que ces modifications-là que les tuners sont capables de faire, est-ce que c'est durable pour l'abus de la piste de course? Parce que je vous rappelle que la Mustang GTD est faite littéralement pour la course. Alors, un modèle assez unique, je peux vous dire. Là, si vous n'êtes pas au courant de la GTD, le moteur est à l'avant. On a un genre de transaxle à l'arrière. La transmission est à l'arrière. La suspension est très avancée. On peut la voir littéralement. Où est-ce qu'il y a les sièges à l'arrière, tout ça. Alors, ça devient la Mustang la plus puissante de tous les temps. Il y a eu quelques améliorations qui ont été faites au moteur. Surtout, on a rapetissé la poulie du Supercharge. C'est pas la méga... Si vous êtes dans les modifications, vous allez dire « Ah, ça tourne un peu. » Mais ça développe plus de PSI, ces choses-là. Ils ont changé des trucs aussi dans le intake et aussi dans le système d'échappement pour gagner les fameux 55 chevaux à peur. Et maintenant, la ligne rouge, le red line, est montée à 7650 tours par minute. Et ils disent que le top speed de la Mustang GTD est maintenant de 202 000 à l'heure, qui fait 325 km/h. Alors, quand même une bonne amélioration. La dernière GT500 pouvait faire le 300 km/h environ. Il y en a qui disaient qu'ils pouvaient faire plus que ça avec certains modèles dans le passé. Il y a eu d'autres modèles comme plus en 2013-2014, ils disaient qu'ils étaient capables de faire les 200 000 à l'heure, selon Ford. Selon plusieurs magazines, ils n'ont pas été capables de le faire. J'en doute pas maintenant que celle-là est capable de se rendre à 325 km/h. C'est bien de ce côté-là, c'est excitant de chez Ford. C'est sûr et certain que, regardez, si on le compare avec ce qui se passe chez Corvette, chez Corvette, on sort du 1000 chevaux et plus. Il y a d'autres rumeurs que peut-être un autre modèle, la Zora, va développer encore plus. Je vais développer ça sur le sujet dans un autre épisode, la fameuse Corvette Zora. Restez à l'affût. Le plan, eux autres, c'est vraiment faire un véhicule de track. C'est pas nécessairement avoir le monstre qui va battre des Ferrari ou des Lamborghini. C'est vraiment faire une espèce de jouet de piste de course comme la GT3 RS qu'on retrouve chez Porsche. Alors, leur but chez Ford, c'est de faire le Nürburgring sous les 7 minutes, qui est quand même considérable là, quand on y pense. Je rappelle que c'est un véhicule qui vaut 325 000 US, je pourrais dire, dollars US, puis c'est seulement sous invitation. J'ai vu sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs personnes qui ont reçu le fameux jeton. Une fois que vous avez soumis votre application, votre entrevue, ils sélectionnent les gens qui vont être pris. C'est sûr et certain que vous ne pouvez pas soumettre votre invitation, votre application si vous n'avez pas les fonds disponibles. C'est sûr et certain, ils vérifient si les gens ont les fonds disponibles. Puis après ça, ils vous envoient un jeton. Donc, une fois que vous avez votre jeton, là, vous allez pouvoir commander votre GTD puis choisir les couleurs et ces choses-là. C'est très cool, très limité. C'est rendu maintenant le nouveau Halo Car qu'on appelle dans le jargon. C'est ça qui vient représenter la brand Ford, la brand Mustang, je pourrais dire. J'ai hâte de voir ce qu'elle est capable de faire. Moi qui est un grand fan de Mustang, j'apprécie beaucoup ça.
C'est sûr et certain que là, la GTD, elle vient prendre la place de la Ford GT. J'aimerais ça qu'ils continuent à faire peut-être une nouvelle génération de Ford GT avec un V8. Mais je pourrais vous dire que même si on n'est pas dans un supercar, j'aime ça qu'est-ce qu'ils font chez Ford, puis on dit qu'elle a gardé le V8, puis là, ils font un Mustang, ils font avec le V8. Contrairement à la Ford GT qui utilisait un V6 EcoBoost, j'adore la Ford GT, j'adore le look, tout ça, mais selon moi, c'était de la propagande EcoBoost pour booster le brand EcoBoost, à mon avis, à moi. Là, en gardant le V8, on garde l'héritage de la Mustang. Puis ils l'ont dit chez Ford, chez Mustang, ils vont vendre des V8 jusqu'à temps que ça soit interdit ou ils peuvent vraiment plus le faire. Parce qu'on le voit, il y a toujours une demande. On le voit que chez Dodge, ils ont fait une erreur monumentale. Chez Chevrolet, ils font une bonne job avec la Corvette, mais avoir délaissé la Camaro, à mon avis à moi, c'est inacceptable. C'est cool la Corvette. Je suis un grand fan de la Corvette, tout ça. Mais ça prend un véhicule plus abordable avec des belles performances comme qu'on retrouvait avec un V8 dans la Camaro qui est un petit peu plus abordable pour monsieur tout le monde. Là. Pas juste des véhicules de place à 100 000 $. Là. Ça nous prend des véhicules à 50 000 $, 60 000 $ dans ce coin-là. Puis la Camaro, à mon avis, à moi, était fantastique. C'est des trois qu'il y avait là, en Mustang, la Camaro, le Challenger. Si vous aimez vraiment faire de la piste de course, la Camaro, c'était elle qui était supérieure selon son châssis, sa transmission, tout ça. Elle avait le rev match. Un véhicule excellent. C'est juste qu'il y a eu du laisser-aller, selon moi, côté style, côté marketing, tout ça. Puis ils l'ont laissé mourir. Fait que moi, c'est pour ça que je suis un grand fan de Ford, puis de la Mustang, de garder les V8, de garder les enthousiastes, l'héritage, continuer ça. Surtout aussi avec des modèles. Je pourrais dire qu'ils vont venir là vraiment pousser les limites côté record de pistes de course, puis aussi compétitionner contre des véhicules, des Porsche, des Ferrari, ces choses-là. Ça, c'est sûr et certain. Bon, parlant un petit peu d'histoire, je vais vous faire un petit top 5 des Mustangs les plus puissantes. J'inclus pas les Mustangs qui viennent de chez Roush, de chez Shelby, de chez Stida, de chez Saleen, de peu importe. Tout ce qui est aftermarket n'est pas inclus dans cette liste-là parce que, on va se dire, là, tu peux avoir une Mustang de drag tu peux avoir 2000 HP dedans. Ça compte pas. On parle de ce qui sort vraiment de l'usine. Puis quand je parle pas de Shelby, j'inclus pas les Shelby de chez Shelby American. Les Shelby qui viennent de l'usine Ford, assemblés par Ford. Il y a bien du monde qui ont ça, je me répète, mais bon. Fait que, numéro 1 maintenant, c'est la fameuse GTD avec 815 HP qui utilise le V8 5.2 litres Supercharge. Numéro 2, c'était la Shelby GT500 qui a été dévoilée en 2020, qui développe 760 chevaux à vapeur, qui utilise le même moteur qu'on retrouve dans la GTD, le fameux V8 5.2 litres Supercharge. En 2013, numéro 3, on lançait la Shelby GT500 qui développait 662 HP et utilisait un V8 5.8 litres Supercharge. Dans ce temps-là, c'était vraiment un des véhicules les plus puissants qu'il n'y avait pas sur le marché. Quand même, en 2013, c'était quelque chose dans ce temps-là. C'était celle-là qui était supposée pogner 200 000 $ selon Ford, puis que selon Car and Driver ou Motor Trend, je ne me souviens plus, ils disent qu'ils n'avaient pas réussi à le faire. Mais pour faire des runs de top speed, ça prend les conditions, puis la place, puis le vent, puis tout ça. D'accord, ça se peut que ça pogne à ça. Numéro 4, on revient en 2012. On avait Shelby GT500, encore une fois, 550 HP avec le V8 5.4 litres Supercharge. Puis on finit la liste en 2016 avec la Shelby GT350 qui développe 526 chevaux à vapeur avec le V8 5.2 litres qui n'était pas Supercharge, qui est le fameux Voodoo. Fait que quand même, 526 HP, pas de Supercharge, c'était quand même très décent pour la GT350. C'est sûr et certain, dans cette liste-là, on pouvait mettre les fameuses Shelby Code Red qui a plus 1100, 1200 ou la Shelby 1000 ou peu importe. Il y a aussi des Saleen, il y a des Roush, il y a des ci, il y a des ça.
Mais comme je vous dis, quand ça devient du aftermarket, sky is the limit, comme on dit en anglais. Fait que, c'était ma petite liste que je voulais vous faire. Puis après ça, quand on tombe dans le 550, 526 HP, là, il y a plusieurs modèles. Il y a d'autres Shelby GT500. Par la suite, il y a la Cobra qui était à environ 390 HP dans ces coins-là. Puis avec le temps, on voit qu'on a doublé. Là, même là, on est rendu à 815. Je pense qu'ils sont capables de pousser encore plus. Mais comme je vous dis, je pense que chez Ford, c'est pas vraiment la puissance ultime qu'ils recherchent. C'est plus quelque chose qui va être bien balancé sur la piste de course. Parce que si on le compare à un GT3 RS, la GTD développe beaucoup plus de chevaux vapeur, mais c'est parce qu'à un moment donné, si on a trop de chevaux vapeur sur la piste de course, il y a quand même une certaine limitation qu'on peut mettre le pouvoir vraiment au sol. C'est là, de ce côté-là, qu'on va voir si la GTD va être capable de vraiment livrer le contenu, livrer la marchandise pour voir s'ils vont faire le fameux temps sous les 7 minutes au Nürburgring. Aujourd'hui, vous avez peut-être remarqué, j'ai quelques produits à côté de moi. C'est des produits d'une compagnie québécoise. Ça s'appelle Magic. Fait que cette semaine, j'ai essayé ça, ces produits-là. Ils m'ont envoyé 4 produits à tester. J'ai un lustre pour les pneus. J'ai aussi un truc pour nettoyer l'intérieur. J'ai aussi un Quick Detailer, une cire rapide. Et un truc pour laver, un savon moussant actif. Fait que c'est des gars qui connaissent vraiment ça. C'est des professionnels. Ils ont essayé beaucoup de produits. Fait que j'aime ça encourager les compagnies qui viennent d'ici, du Québec. Je vais mettre tous leurs liens dans la description si vous voulez aller voir les produits Magic. Je l'ai testé un petit peu sur la Audi. Celui pour les pneus va très bien. Il est resté là. Quand les pneus sont restés beaux longtemps. Même le fameux Quick Detailer aussi fait une bonne job. Fait que non, c'est sûr et certain que de ce temps-ci, j'utilise beaucoup de produits sur le Audi. Beaucoup de choses à restaurer. Je rappelle, je fais un Project Car avec un Audi S6 V10. Et je suis en train de restaurer l'auto. L'auto est restée très longtemps arrêtée dans des cours d'encan, dans des cours pour se faire réparer. Beaucoup de saletés se sont accumulées. Puis ça s'accumule d'une façon, je pourrais dire, profonde à des endroits que peut-être qui étaient nettoyés auparavant. Puis là, c'est beaucoup de trucs à laver. Je travaille fort là-dessus. Fait que là, présentement, les produits Magic m'aident à restaurer l'Audi. Fait que c'est très apprécié. Allez voir leurs produits. Je pense que ça vaut la peine. C'est des produits de haute qualité. En plus, je pourrais vous dire aussi leur push-push, je pourrais dire. Je sais pas c'est quoi le terme pour ça. Il va très bien. On peut vraiment bien l'ajuster. Puis je pourrais vous dire que le jet qui sort de ça, comment on peut l'ajuster, c'est mieux que ce qu'on retrouve sur la part des produits qu'on retrouve en magasin. Fait que des produits de detailing, j'en ai assez beaucoup dans ma vie. Fait que je m'en viens assez piqué là-dessus, mais ceux-là, je pourrais vous dire que jusqu'à présent, ça fait la job. Alors, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de la fameuse Mustang GTD? Est-ce que vous êtes déçus? Vous penseriez qu'elle développerait plus de chevaux vapeur? Est-ce que vous aimeriez qu'une fameuse Ford GT revienne pour être au-dessus de la GTD? Est-ce que vous êtes satisfait que Ford garde le V8, tout ça? N'oubliez pas d'aller voir ma section VIP dans les commentaires aussi, dans la description. Je mets les liens pour vous abonner autant sur Spotify que sur YouTube. Vous avez du contenu exclusif qui dure des 50 minutes, 1 heure de temps, des longs épisodes. Je pourrais vous dire que c'est du contenu explicite, un petit peu 18 ans et plus. Je pourrais vous dire on se limite pas sur les sujets puis la façon qu'on parle. On vous dit beaucoup de choses behind the scenes. Puis c'est beaucoup du contenu qui n'est pas fait pour monsieur tout le monde. Ils ont fait pour les gens qui apprécient notre travail, qui aiment supporter qu'est-ce qu'on fait, puis qui aiment ça qu'on ait un avis peut-être différent des autres ou pas comme un peu tout qu'est-ce qu'on retrouve sur les médias traditionnels. On vous dit un petit peu plus notre vérité, des choses que peut-être qu'on ne peut pas parler toujours. Fait que ça vaut la peine d'aller voir ça. Puis en plus, vous avez en primeur toutes les vidéos à l'avance
Des fois, c'est 12, 24, 48 heures d'avance avant tout le monde. Fait que ça vaut la peine de ce côté-là. On répond à vos commentaires. Vous avez aussi des rabais exclusifs sur la marchandise. On a rajouté de la marchandise sur le site Internet. Allez visiter ça. N'oubliez pas de vous abonner, liker, de partager. On se voit dans un prochain podcast.